Bonjour, ici Matt et aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous, c'est une vidéo sur mes lectures BD. J'ai lu beaucoup de BD récemment, j'en ai fait un tri pour pas que la vidéo soit trop longue et je vous rassure, toutes mes lectures vont être passées dans mes vidéos. Ici j'ai sélectionné 4 BD que j'ai lu récemment que je veux vous parler. J'ai une BD de Marvel, de DC et 2 BD indépendantes qu'il faut absolument que vous voyez, ça vaut vraiment le détour. Alors sans plus attendre, je commence avec ma première BD et c'est une BD Marvel. C'est Old Man Hawkeye, tome 1 chez Panini Comics, qui, dans le fond, l'histoire, on suit ici le personnage central, c'est Hawkeye, ou Œil de Faucon en version VF, en français. Et dans le fond, c'est le tome 1 qui s'appelle Œil pour Œil. Et cette histoire se veut une préquelle à la BD très connue pour les amateurs de BD de Wolverine, Old Man Logan, qui a été adapté avec le dernier film de Wolverine et adapté au cinéma, Logan. Et donc ici c'est une préquelle, c'est d'où le fait que ça s'appelle Old Man Hawkeye. On suit ici les événements qui se déroulent quelques années avant les fameux événements qui nous ont relatés dans The Old Man Logan, la BD originale. Et on suit un Hawkeye qui est rendu vieux. Qui est rendu vieux et amer et il est vraiment dans la dépression. Et dès le début de l'histoire, il va annoncer une nouvelle qui va complètement changer sa vie, qui va décider à s'activer parce que pour ceux qui ne connaissent pas Old Man Logan, dans Old Man Logan, c'est un futur post-apocalyptique où les méchants ont gagné et ont battu et tué la plupart des grands héros de l'univers de Marvel et après se sont divisés l'Amérique en morceaux. Donc Crâne Rouge possède le gouvernement et l'État de Washington. À la base c'était l'Abomination, mais après c'était Hulk qui possède une frontière. Cade possède le milieu de l'Amérique, Dr. Doom, etc. Se sont séparés l'Amérique en morceaux. Et les derniers héros se sont cachés ou retraités, dont Old Man Logan qui est devenu avec une famille, tout ça, retraité, qui veut plus se battre, qui a vécu assez de traumatisme dans sa vie. Et on a un autre héros qui est Hawkeye. Et ma foi, je pensais pas que l'histoire peut être aussi captivante. Parce que c'est pas un héros à base. Je le trouve quand même intéressant, même si je trouve que je préfère suivre Green Arrow chez DC Comics que Œil de Faucon, Hawkeye. Je trouve que Green Arrow, il y a plus de matière autour que Hawkeye. Mais dans cette histoire-là, vraiment, ils ont montré qu'il y a de quoi à faire avec ce personnage-là. Donc on le suit quelques années avant. Et comme je dis, il y a plein d'événements. Et il va décider qu'il veut être en quête de vengeance et venger tous les Avengers qui ont été éliminés quand il est le dernier Avenger en vie. Genre Iron Man, Captain America, l'homme fourmi, la guêpe, Black Widow, etc. sont tous morts. Et lui étant le dernier, il a attendu des années en voyant du noir, il a décidé à ce moment-là qu'il était temps d'agir. Et il va partir à travers l'Amérique en quête de rédemption. Et il va croiser plusieurs figures emblématiques de l'univers de Marvel. Et il va s'attirer les foudres de différents personnages. Et il va tenter de trouver son chemin à travers ça. Et on voit ici, comme un peu un Man Logan, on voit ici un personnage beaucoup plus terre à terre. Beaucoup moins, comment je dirais ça, énergétique, vivant. Ici c'est plus dans les pensées, les réflexions. Ici toujours se battre, mais comme à Omen Logan, quand on le suit Omen Logan, il avait de la misère à se régénérer, il était lent, ses coups n'étaient pas aussi rapides, ses sens aiguisés étaient moins efficaces. Ici, de temps en temps, ils font exprès, Omen Hawkeye, il rate ses cibles parce que c'est le meilleur archer de Marvel. Pourtant, à certains moments dans la BD, il va rater ses cibles en tirant des flèches. Et c'est pour montrer à tel point que ce personnage-là, il y a quoi là. Et c'est vraiment marquant parce qu'on sait qu'il rate jamais sa cible. Le voir rater, c'est touchant. Et aussi, il y a un beau flashback en plein milieu de la BD qui explique pourquoi lui a survécu au massacre. Et ma foi, écoute, c'est nous me chercher, c'est vraiment chien pour ce personnage-là qui, ma foi, l'arrière de la BD le montre très bien. On a en fantôme les Avengers, Thor, Iron Man, Spider-Man, tout ça. Et en bas sur une colline, on a Hawkeye qui regarde le soleil couchant. C'est vraiment très emblématique de ce qu'est la BD. Les dessins sont très beaux à voir, il y a une très belle colométrie. Ça fait très western le design utilisé, c'est très gris, brun. C'est beaucoup de décors désertiques comme à Old Man Logan. Les couleurs sont pas très vives. Ce qui est correct aussi en soi, ça ajoute le côté très triste, très dépressif de l'univers, mais ça reste très intéressant à suivre. Les scènes d'action sont assez folles. Il y a des méchants vraiment emblématiques qu'on voit là-dedans. Entre autres, on voit un des ennemis jurés d'Hawkeye dans cette BD qui s'acharne sur lui et qui lui aussi a évolué. Et il y a plein de tournées assez intéressantes. Et c'est vraiment intéressant. Moi, je ne vais pas vous spoiler des images, je vais des pages qui ont quand même un style assez intéressant à observer. Exemple ici,
On a une image du vieux Hawkeye habillé en mauve, son costume des Avengers, il se remémore des moments, il parle avec du monde dans un bar. Il y a beaucoup de dialogue, il y a de l'action, mais ce genre de BD-là, c'est axé sur le développement des personnages, le scénario. C'est vraiment bien. Je sais que c'est en 2 tomes. Le deuxième tome, je crois qu'il vient de sortir ou il va sortir ici au Québec. Encore une fois, chez Marvel, ici nous on est décalé. C'est juste en 2 tomes, là, ça se lit quand même assez vite. C'est des courtes histoires, c'est pas comme Old Man Logan, c'est quand même une bonne brique. Puis ils ont fait une suite qui est, je vous ai déjà parlé dans mes vidéos, enfin je crois, qui est quand même de bonne qualité. Mais je vous invite à découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le personnage d'Œil de Faucon à part avec les films, c'est intéressant parce qu'on a quand même un point de vue intéressant sur ce personnage-là. Il y a des réflexions qu'il nous fait sur l'univers des super-héros, tout ça. C'est vraiment intéressant. Je sais que c'était moins apprécié que Old Man Logan et veux pas, c'est dur de battre Old Man Logan parce que en soi c'était énorme. Donc c'est quand même une bonne suite. Je sais qu'ils en ont déjà prévu une autre qui est Old Man voyons, Quill, je crois, Old Man Quill, qui est dans le fond un vieux Star-Lord avec les Gardiens de la Galaxie qui se retrouvent dans ce monde-là. J'ai vu des images, on le voit, il est vieux avec ses 2 pistolets et son manteau brun. Il y a d'autres histoires avec lui, je sais pas si c'est au même niveau, mais c'est dans les prochaines lectures que j'aimerais lire. Quand j'aime beaucoup cet aspect-là de post-apocalyptique, un peu à la manière de l'univers de Fallout, pour ceux qui connaissent dans l'univers des jeux vidéo, c'est que tout est brisé, il n'y a plus de société, les gens font comme ils veulent, il y a du chaos, de la violence. Ces BD-là ne se cachent pas de mettre la violence de l'avant, il y a du sang, il y a de la violence gratuite, il y a un petit peu de sexualité. C'est vraiment quelque chose comme BD, ça nous fait voyager, ça nous fait aller dans un autre. Je trouve que ça démarque des autres BD qu'on peut lire généralement chez Marvel et DC qui sont assez générales pour un public assez large. Ici c'est vraiment un public plus averti, mais c'est très bon. Je continue chez DC avec une bonne brique. Qui est le dernier tome en date des aventures de Flash, chez DC Flash Rebirth, Devoir de mémoire, qui est le 5e tome des aventures de Flash en français chez Urban Comics. C'est ceux qui s'occupent d'éditer en français les BD de Flash. Comme vous pouvez voir, c'est une BD assez épaisse. C'est la plus épaisse de Flash qui est sortie à date. Qui est quand même assez coûteuse. Moi je pense que ça m'a coûté une 35$ de mémoire, donc c'est pas rien pour ce genre de BD là, mais vu le texte que les pages, ça valait le détour. Et pour la BD en soi, eh bien, c'est toujours les événements qui se suivent évidemment de Flash. Ici on va mettre plus à l'avant la famille de Flash, dans le sens que comme on peut voir sur la photo, c'est pas Barry Allen qu'on voit sur la photo, mais bien Wally West. Je parle bien ici du Wally West originel, celui qui est roux. Il va y avoir un dilemme moral autour de ce personnage-là, parce que dans le fond, les événements de Flash Rebirth font directement répercussion à Flashpoint, Paradox, qui est une BD qui a défini l'univers des DC jusqu'à nos jours, qui est centré sur le personnage de Flash, qui a tenté de corriger son histoire en sauvant sa famille, et finalement c'est foutu de la merde, il l'a recorrigé par la suite et c'est encore foutu de la merde. Et entre autres, lui avait disparu et est réapparu à partir des Rebirth. Et depuis ce temps-là, il cherche en quête identitaire. Et dans ce vidéo-là, ça a quand même centré une bonne partie sur ce personnage-là et non sur Barry Allen. Mais reste qu'on suit toujours Barry Allen, c'est toujours le personnage central de la BD. Et dans le fond, ici, un de ses grands ennemis, vraiment les plus marquants de l'univers excusez-moi, je me gratte, de Flash va être présent. En fait, 2 des grands méchants de Flash vont être présents ici. On a le droit entre autres à Captain Cold qui va tenter de battre Flash une fois de plus. C'est un de ses ennemis récurrents, qui est un méchant, un voleur de base avec plusieurs amis qui ont chacun des armes ou des pouvoirs qui leur permettent de se défendre. Et il va tenter une fois pour toutes de piéger Flash, et qu'on a une histoire très intéressante sur lui. Il va aussi avoir un autre grand méchant comme j'ai mentionné. Et ici on peut voir vraiment un montage des différents flashs qui courent un de l'autre à Central City. C'est une très belle double page. Moi j'aime ça, ces genres de pages-là. Ça permet de regarder plus en détail les détails, si je peux dire, de la BD. On a aussi, comme je dis, un autre grand méchant, c'est le méchant central de cette BD-là. C'est Gorial Groth, qui est un autre grand méchant de l'univers de Flash, qui ici va prendre le contrôle de la ville et de la Force Véloce, parce qu'il est obsédé par la Force Véloce. Il va vouloir l'avoir juste pour lui, parce qu'il est malade, il veut se guérir, mais aussi pour être le plus puissant, il bat enfin de Flash. Et Flash va tenter de peine et de misère à le vaincre. Et il va sortir dans des situations vraiment pas évidentes, qui vont le mettre à rude épreuve et qui vont mettre de l'avant le fait qu'il y a une famille autour de lui, et qu'il n'est pas tout seul à combattre le crime, et qu'il y a d'autres Flash qui peuvent l'aider. Il va avoir un gros dilemme à travers ça. L'histoire est très intéressante.
Je dirais que Gorilla Grodd, c'est pas mon méchant favori de Flash, ni de DC, mais il y a quand même une histoire intéressante, même si c'est assez limité dans le sens qu'il veut contrôler Central City, prendre la force Veloz puis battre Flash, c'est récurrent. Cette fois-ci, on n'est pas, mettons, à sa ville à lui qui est Gorilla City, on est vraiment à Central City et il n'y a pas d'autre gorille, il est tout seul. Même s'il mélange d'autres aspects de l'univers de Flash, c'est d'autres personnages de Flash qui ont gravé autour de ça. Ça reste que c'est bon, c'est très, très intéressant comme histoire, mais c'est pas mon tome préféré de l'univers de Flash à l'heure actuelle dans les Rebirth. Mais ça reste une bonne histoire, il y a un bon développement psychologique pour les personnages, ce qui n'était pas tellement le cas dans tous les tomes, même si dans les derniers tomes c'est plus travaillé. On vient chercher plus l'aspect psychologique, le côté qu'est-ce qui nous définit comme héros, qu'est-ce qui nous définit comme protecteur d'une ville ou d'une place, qu'est-ce qui nous définit comme en étant, mettons là-dedans, c'est qu'est-ce qui définit que je suis Flash, pourquoi c'est moi Flash et pas quelqu'un d'autre. Là-dedans, ben, ça va être beaucoup travaillé ce concept-là. C'est vraiment une bonne histoire avec des bonnes images. D'ici, je trouve leur dessin, je vous ai montré quelques pages. Je trouve qu'en termes de qualité, c'est toujours excellent à voir. C'est vraiment des beaux dessins, des bonnes colorimétries. C'est très coloré. Ils mettent beaucoup l'aspect sur toutes les couleurs qu'on va par l'électricité. D'avoir le rouge pour les costumes et le jaune et le bleu vont être omniprésents aussi. Dans la BD, c'est très coloré. J'aime beaucoup ça. Puis j'ai aimé le personnage de Wally West qui est très touchant puis qui amène des questions d'une nouvelle ici qui va sûrement se développer dans les autres tomes parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage-là. Dans cette BD-là, ça finit sur lui d'ailleurs. Il y a une twist finale sur ce personnage-là. Et je me demande vraiment où ils vont aller avec ça parce que je suis très intrigué. Mais c'est l'univers de Flash, c'est toujours que la temporalité, tout ça, c'est toujours bizarre, toujours dur à suivre, mais moi je trouve ça intéressant à suivre et vraiment c'est un héros préféré. Je le connaissais il y a bien longtemps ce personnage-là, je l'ai redécouvert récemment avec la série de Flash sur CW, qui est partie de Arrowverse, qui est une version de Flash de Barry Allen. Et ici on a le Flash pur récent de Rebirth, qui est vraiment très bon, je vous invite à découvrir. Si vous n'avez pas encore commencé cette série-là, c'est une excellente série de Flash. Donc voilà, je vous invite à la suivre. On va continuer dans l'indépendant. Davantage, j'aime ça lire des lectures indépendantes. Et ici, j'ai le tome 2 d'une lecture que j'ai beaucoup aimé, que Jean, de la boîte à BD, une boutique à Laval où je jette toutes mes BD, ou presque à 99%, m'avait recommandé il y a bien longtemps de ça le tome 1, que j'avais beaucoup aimé. Et donc le tome 2 il est sorti tout récemment, qui est de fixe, tome 2, Chienne de vie, on suit toujours Roy et Marc, qui sont deux flics corrompus, à LA et qui dans le fond font tout pour passer à travers les mailles du filet pour faire le plus d'argent possible et avoir la vie la plus facile possible. Et ici, ça tourne autour du fait qu'il y a encore une dette à payer qui était présent dans le premier tome. Et là, ça tourne autour d'un aéroport où ils doivent réussir à faire passer un colis. Et toute leur vie et tous leurs événements vont se relier à ça. Et ça va aussi créer un développement psychologique pour les deux personnages qui vont commencer, je trouve, dans ce tome-là, à s'éloigner vu que c'est un duo de policiers. Dans le premier tome, qui était très soudé, qui faisait une magouille ensemble. Ici, ils commencent tranquillement à aller dans leur propre direction. C'est assez intéressant. J'aime beaucoup les deux personnages. L'humour est excellent. C'est très drôle comme BD. Mais c'est très vulgaire. Et il y a beaucoup de violence quand même. C'est pour un public averti. Quasiment à chaque page, on a des images là, il y a une facture qui est tombée, mais c'est pas grave. Des images de débauche, de violence, de fusillade, corruption. Mais les dessins restent très beaux aussi, comme vous pouvez voir. Le blond, c'est un des deux personnages principaux qu'on suit. C'est très bien découpé. Ça montre aussi les travails de la société. J'aime beaucoup, moi j'adore les animaux. Il y a un gros aspect développé sur le chien qui a un lien important dans l'histoire et qui va développer les deux personnages. Et c'est vraiment mis de la main ici, il a comme sa propre personnalité, j'aime vraiment ça. J'aime bien la couleur des BD, c'est comme coloré mais en même temps c'est terne. Donc ça montre vraiment le côté corrompu. Dans ce livre, on voit encore plus le travail de la société. Le fait qu'il y a plus de monde qu'on pense qui sont corrompus, que le système il y a une structure interne qui fait que si tu es corrompu, tu as plein de possibilités que tu peux faire. C'est vraiment très intéressant. J'espère que c'est pas réellement de même dans la vraie vie, mais la façon que c'est montré dans la BD, je trouve ça vraiment bon. L'humour est très bon, c'est très vulgaire, et ça s'enchaîne très bien, ça se lit tellement vite, c'est tout petit comme BD, mais c'est de l'indépendant. J'ai très hâte au prochain tome, je sais pas combien il y a de tomes prévus, je crois qu'en anglais ils sont déjà tous sortis, mais ça vaut vraiment le détour en termes de lecture indépendante. Ça fait différent de mes lectures de super-héros que je lis régulièrement.
J'aime ça tout ce qui est policier aussi, donc ça me rejoint. Et c'est léger, ça se lit très, très bien. Et c'est très thématique avec l'été parce que comme je dis, ça se passe je pense en Californie, ouais, LA, je suis sûr à 100%, je ne vais pas me tromper. Mais c'est dans les coins chauds. Et vraiment, c'est les cocktails, l'alcool, les parties, tout ça, c'est vraiment bien montré là-dedans. Donc vraiment, ça vaut le détour. Si vous n'avez pas encore découvert de Fix, je vous invite à le découvrir. Il y a 2 tomes chez Urban Comics qui sont sortis. C'est eux aussi qui s'occupent de DC. Tome 2 de Fix, Chienne de vie, à lire absolument. Et la dernière BD, vous le savez, je suis un grand fan de l'univers de Black Hammer. Je lis tout ce qui sort de Black Hammer dès que c'est disponible en qualité que je recherche. Je suis à jour pour pas mal tout ce qui est Black Hammer, qui est dans les recueils complets. Et celui-ci est le dernier que j'ai lu à l'heure actuelle, qui est de Quantum Age, de l'univers de Black Hammer, qui est un autre spin-off. J'en ai déjà parlé d'autres avant. Il y a Sherlock Frankenstein et Captain Star que j'ai parlé récemment, qui sont des spin-offs d'univers de Black Hammer. Ici, c'en est un autre, c'est Quantum Age, toujours par Jeff Lemire, qui fait de l'excellent travail. Moi, c'est devenu mes préférés en termes de scénario, d'écrivain, tout ça. Il est excellent. Et ici, ben, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est une histoire qui se passe bien des années plus tard après les événements de Black Hammer, dans un futur proche, où que une nouvelle génération de super-héros qui est apparue et qui essaie de eux-mêmes faire d'emmener l'équilibre dans l'univers et sur Terre. Et il y a beaucoup d'événements qui vont s'enchaîner et ils vont avoir un parallèle avec le passé. Et donc les personnages originels de Black Hammer, qu'on connaît tous de l'univers de Black Hammer. Et il va comme un pont entre les deux et finalement ça va tout se relier en un. C'est vraiment très bien décousu, très bien structuré. Les dessins, on le voit tout de suite que c'est l'univers de Black Hammer. Pas de Black Hammer, mais de Jeff Lemire. C'est toujours son même style. Coloré, les détails pour les visages sont très bien faits. Moi j'aime beaucoup l'aspect qui s'en détache. Je vais vous montrer beaucoup de spoilers, mais ici, comme je disais, il y a une nouvelle génération de super-héros. On a une double page qui montre la nouvelle génération de super-héros, c'est différentes races extraterrestres ou humains, et on a une espèce d'homme cerf, et si je m'abuse, ça fait référence à une autre BD de l'univers de Jeff Lemire, que je connais pas le nom, mais je sais qu'il y a une univers avec un personnage comme ça qui espérait très bonne à lire, que je n'ai pas encore lu, et je sais que c'est pas la première référence qu'ils font. Encore une fois, c'est très beau comme couleur, comme design de BD, j'aime beaucoup. Et donc, ce sont aussi les événements, et ça va faire le pont, comme j'ai dit, entre les deux univers, entre le passé et ce présent-là. Et on va voir que tout est lié, puis on va aussi avoir des nouvelles, parce que dans le fond, en anglais, c'est en anglais, on est rendu au tome 3 des aventures de Black Hammer, qui est un groupe de super-héros dans les années comme 70-80, même plus anciens que ça, je pense même 60, qui ont disparu après avoir sauvé Spiral City. Ils sont pris dans une ferme depuis 10 ans, qui sont pas de sortir de cette ferme-là, et on les suit depuis 3 tomes là-dessus. Et là-dedans, on a des nouvelles de ce qui sont arrivés par la suite, qu'est-ce qu'ils sont devenus après les événements de la ferme. Sans vouloir vous spoiler les autres Black Hammer, mais reste que j'ai beaucoup apprécié le lien qui se fait entre les deux. On a beaucoup de références aux autres BD de Black Hammer, c'est une univers très, très fourni, qui commence vraiment à avoir beaucoup de lignes directrices. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Encore une fois, c'est du sans faute, la qualité est toujours au rendez-vous. J'ai aimé voir les nouveaux personnages, ils sont tous intéressants, ils font encore une fois beaucoup de références à l'univers existant de DC et Marvel avec différents personnages là-dedans. Jeff Lemire est un grand amoureux des BD depuis très longtemps. Et il se le cache pas en montrant beaucoup d'aspects de DC et Marvel là-dedans. Et vraiment, mais il se concentre quand même toujours sur son propre univers en faisant des choses originales, autant scénario que les personnages. Donc ça reste très intéressant. Ma foi, c'est une des meilleures lectures que j'ai lues encore une fois récemment. Black Hammer, c'est du sans faute à chaque fois. Je vous invite à le lire, mais commencez par lire les 3 premiers tomes de Black Hammer. Les autres spin-offs sont pas nécessaires pour comprendre ça, mais si vous ne voulez pas vous faire spoiler les Black Hammer avant de les avoir lus, lisez ça après, puis c'est un spin-off qui se passe par la suite. Ils font beaucoup de références à Black Hammer sans pour autant dévoiler l'intrigue conçue dans Black Hammer. Donc ça nous permet aussi de retourner après dans Black Hammer et de ne pas être dépaysé. Donc ça vaut vraiment le détour pour ça aussi. Donc c'était mes lectures du moment, c'est mes 4 BD, donc je vous invite à les découvrir, j'en lis beaucoup ces temps-ci, et je trouve à date, j'ai pogné juste du bon stock, j'ai d'autres BD à vous parler bientôt, qui sont en attente dans ma liste, entre autres dans les tomes de Deadpool que je me suis procuré récemment. J'aime toujours Deadpool, c'est toujours excellent à lire. Donc eh bien là-dessus, j'espère que vous avez aimé ma vidéo sur mes lectures de BD. N'hésitez pas à me dire des commentaires, des manières de m'améliorer ou des choses que vous aimez de mes vidéos. J'aime ça vous entendre, j'aime ça avoir vos commentaires. N'hésitez pas à partager ma page et mes vidéos. Avoir plus de visibilité, ça m'aide beaucoup à me faire connaître et moi ça me fait chaud au cœur. J'ai déjà eu récemment Jean de la boîte à BD qui a fait une référence de ma chaîne dans sa dernière vidéo, donc ça me touche beaucoup.
Donc voilà, donc je vous dis là-dessus à une prochaine fois et je vous souhaite de bonnes lectures BD. Ciao, bye!